Hello all, welcome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En attendant l'arrivée de tous les participants, s'il vous plaît, allez-y, vous présentez-vous dans la boîte de discussion avec votre nom et là où vous êtes. Nous allons attendre encore quelques instants pour permettre à tout le monde d'arriver dans la réunion. Merci. All right, good morning, good afternoon, good evening, depending on your... Bonjour, bonsoir, en fonction de votre fuseau horaire. Bienvenue et ce webinaire organisé par CARE. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte de discussion avec votre nom et là où vous êtes aujourd'hui et là d'où vous vous connectez aujourd'hui. Merci. All right, again, welcome everyone. My name is Encore une Darren. fois, bienvenue. Je m'appelle Darren Odnoff. Je suis le spécialiste senior pour la sécurité alimentaire en cas d'urgence avec Idéal. Avant de commencer, on vous signale que l'interprétation est disponible vers le français et vers l'arabe. Comme vous voyez sur votre écran, s'il vous plaît, cliquez sur le globe en bas de votre écran, marquez interprétation et sélectionnez l'arabe, l'anglais ou le français en fonction de vos préférences. Une fois que vous avez choisi votre langue préférée, vous pouvez choisir de mettre l'audio original en sourdine ou de continuer à le suivre au fond de l'interprétation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions aux panélistes en vous servant de la fonctionnalité questions-réponses qui est aussi accessible dans la barre outils en bas de votre écran. Vous pouvez aussi poser des questions pour suivre les questions posées par les autres participants. Nous allons avoir un peu de temps après les présentations pour répondre à vos questions. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons présenter les résultats préliminaires d'un programme pilote à Taïs au Yémen pour les AVEC dans le cas d'urgence. Le rapport complet va être publié la semaine prochaine. Cette publication a été facilitée par une bourse d'idéal pour apprendre plus sur ce programme de Petit Bourse idéal, vous pouvez vous rendre sur le site web du réseau FSN où vous pouvez aussi cliquer sur le lien qu'on vient de partager dans la boîte de discussion. Je vais maintenant donner la parole à Tasha Bryce, conseillère technique senior avec CARE. À vous, Tasha, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour votre présence ici aujourd'hui. Je m'appelle Natasha Bryce. Je suis la conseillère technique senior pour les AVEC en cas d'urgence au sein du CARE et je suis basée à Atlanta. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous le travail que nous avons fait au cours des 3 dernières années. Et j'ai à mes côtés, au sein de ce panel, 2 collègues qui travaillent avec moi depuis longtemps. Barak, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour, merci Natacha. Comme Natacha a dit, moi aussi, je travaille au CARE. Je m'appelle Barak Kinanga. Je suis le conseiller technique pour la sécurité alimentaire et les modes de vie. Et je travaille avec Natacha sur cette question en tant qu'équipe. Et nous continuons à travailler sur cette question. Oui, oui, on y travaille toujours. Merci Barak. Et aussi, nous avons avec nous Charlotte qui a mené les efforts de recherche sur les AVEC en cas d'urgence. Ah oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte Hills et je suis la responsable des impacts et de l'apprentissage. Et comme Natacha a dit, nous travaillons depuis une année environ sur
à cette recherche sur les AVEC en cas d'urgence que nous allons vous présenter aujourd'hui. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà l'ordre du jour. Plutôt, nous allons avoir 3 présentations. La première sur, je vais vous présenter cette recherche sur les AVEC en cas d'urgence et comment ce modèle a été développé, ce modèle des AVEC en cas d'urgence. Et puis, Barak va nous faire une deuxième présentation sur la conception de ce modèle et sa mise en œuvre au Yémen. Et il va nous parler davantage d'un point de vue de ce pays ou d'un pays. Et puis, Charlotte va nous parler des apprentissages, des données à toutes les étapes de ce modèle. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter rapidement nos recherches, comment nous avons recueilli nos données pour mieux concevoir les AVEC en cas d'urgence. Et puis, je vais donner la parole à Barak. Donc, pourquoi est-ce que CARE a investi dans ce programme, dans ce projet des AVEC en cas d'urgence? Comme vous savez, CARE met en œuvre les AVEC dans les contextes de développement depuis longtemps, mais on s'est rendu compte qu'il y a des défis importants quand on veut établir les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit, dans des contextes d'urgence humanitaire. Donc, on a décidé qu'il fallait mieux comprendre comment cette méthodologie peut être adaptée au contexte touché par les crises. Et l'objectif, c'est non seulement de comprendre comment adapter cette méthodologie, mais aussi comprendre comment nous pouvons utiliser cette plateforme merveilleuse comme un point d'entrée pour livrer la planification et la réponse humanitaire. Donc, l'objectif final de tout cela, c'est de renforcer nos programmes humanitaires en concevant un modèle des AVEC en cas d'urgence qui peut s'adapter à n'importe quel contexte et qui peut aussi passer à l'échelle supérieure quand nécessaire. Pour lancer ce travail de recherche, c'est un peu comme une évaluation au sein de CARE. Quels sont les bureaux pays qui ont une expérience directe avec la mise en œuvre des AVEC en cas d'urgence? Et on voulait aussi comprendre les parcours de ces bureaux pays et on a recueilli des informations sur les expériences avec la mise en œuvre des AVEC dans de tels contextes. Donc, nous avons travaillé avec 14 entretiens avec les informants clés dans 7 bureaux pays qui ont des expériences directes avec les AVEC en cas d'urgence. Et parfois, on a mis en œuvre les AVEC comme projet indépendant. Parfois, on les a utilisés pour supplémenter d'autres activités humanitaires. Nous avons aussi consulté avec 125 experts techniques de CARE dispersés à travers 45 bureaux pays. Nous avons organisé 3 ateliers régionaux pour étudier les apprentissages de CARE dans les cas d'urgence. Et notre documentation, nos consultations sont allées au-delà du CARE lui-même. Nous avons aussi organisé un événement d'apprentissage avec tout le secteur, avec le réseau CIP que vous connaissez peut-être. Et nous avons rassemblé 12 ONG qui sont nos pairs pour mieux comprendre leurs approches à cette idée des AVEC en cas d'urgence. Donc, avec toutes les données que nous avons recueillies, voilà quelques défis que nous avons pu identifier. Par exemple, et ces défis sont restés les mêmes à travers toutes nos activités de collecte des données. Au niveau de la mise en œuvre des AVEC en cas d'urgence, le défi le plus important, c'est le déplacement.
On travaille avec les personnes déplacées, et les réfugiés, des populations très, très mobiles. Et donc, si on fait partie d'une AVEC, il est difficile d'y participer à 100% à cause de cette mobilité. Et le deuxième défi, le plus important, c'était le suivi à distance. Parce que quand il y a un conflit actif, il est souvent très difficile d'aller sur le terrain pour suivre ces activités des AVEC. Un autre défi principal, c'est la difficulté d'autosélection. Nous savons que cette méthodologie dépend de l'autosélection de ses membres, mais avec les réfugiés, les personnes déplacées, ils ne connaissent pas leur communauté hôte très bien. La cohésion sociale n'est pas très élevée. Donc là aussi, on s'est confronté à un défi important. Et aussi, la plupart des experts techniques que nous avons consultés ont dit que le cycle d'épargne est assez lent, c'est un cycle de 12 mois, mais ces personnes, ces réfugiés sont très vulnérables. Ils ne peuvent pas attendre 12 mois avant d'avoir accès à cet argent. Et quand nous avons posé la question sur le lien entre les AVEC et les programmes humanitaires, spécifiquement l'assistance en espèces et en bons, le défi principal, c'était le fait que les AVEC sont un programme de long terme, mais cette assistance en espèces et en bons, c'est une solution de court terme. Donc, il est parfois difficile d'intégrer les deux. La plupart des programmes de CVA ne durent que 3 mois ou 6 mois. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter ces programmes de CVA, d'assistance en espèces et en bons, au cycle des AVEC pour que les deux puissent tirer l'avantage de l'autre? Le deuxième défi que nous avons entendu, c'est où est-ce qu'on peut trouver cet argent à épargner quand on travaille avec... pardon, ça c'était dans la catégorie des AVEC, les réfugiés n'ont pas assez d'argent à économiser ou à épargner. Et quand on peut épargner un peu d'argent, c'est une toute petite somme. Et ce n'est pas assez pour avoir un impact majeur. Donc, pour revenir au lien avec le CVA, il y a aussi une perception chez les réfugiés de ces activités. Donc, les réfugiés pensent que s'ils vont recevoir l'argent en espèces, c'est à ce moment-là qu'on va s'inscrire dans une AVEC, mais parfois cela va avoir un impact négatif parce que ces personnes ne peuvent pas participer pleinement aux AVEC ou aux activités des AVEC. Et il est souvent difficile d'établir une séquence pour ces activités et quand on a un mauvais séquençage, cela peut avoir un impact négatif sur les AVEC et sur leurs activités. Et le défi le plus important par rapport au CVA, ou la CVA, c'était un manque de communication et de coordination entre le personnel des CVA et des AVEC. Parce que, et quand cette coordination n'est pas bonne, il devient encore plus difficile d'établir des liens forts entre la CVA, les activités de CVA et les AVEC. Mais ce que nous avons appris, c'est que c'est possible de mettre en œuvre des AVEC, des associations villageoises d'épargne et de crédit, même dans des contextes de conflit, parce que c'est une méthodologie très flexible, adaptable, et il faut préserver, protéger cette flexibilité. Mais pour inviter l'investissement et pour mettre en place ces AVEC, il faut aussi avoir des capacités fortes au sein de ce pays où on va mettre en place des AVEC parce que les bureaux pays qui ont pu adapter les AVEC et qui ont pu réussir, c'était les bureaux pays qui avaient déjà des capacités fortes dans les AVEC. Donc, il faut renforcer les capacités et quant au lien entre les AVEC et la CVA, il est possible d'établir de tels liens, mais il faut le faire au niveau programmatique et pas au niveau des bénéficiaires. Et le dernier point, il faut harmoniser
les exigences des bailleurs de fonds humanitaires avec la méthodologie des AVEC en cas d'urgence. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, les bailleurs de fonds ne veulent pas financer ou ne veulent pas accepter que les AVEC sont possibles ou les AVEC sont une option applicable dans des contextes d'urgence parce qu'on voit les AVEC comme un programme de développement. Donc, il faut sensibiliser sur l'adaptation possible des AVEC au contexte humanitaire pour que tout cela marche mieux. Donc, étant donné ces défis que je viens de partager avec vous, nous avons décidé, ou bien on s'est rendu compte qu'il ne faut pas créer forcément un modèle des AVEC en cas d'urgence, mais la méthodologie des AVEC peut s'adapter à tous les contextes. Mais il faut concevoir une nouvelle approche pour les AVEC en cas d'urgence. Et cette approche, c'est une approche de renforcement des capacités de mettre en œuvre ou d'intégrer les AVEC dans des programmes humanitaires. La prochaine étape, c'est la préparation. Nous savons toutes et tous qui travaillent sur les programmes en cas d'urgence que la préparation est primordiale. Plus on est préparé, plus il sera facile ou plus on va faciliter la mise en œuvre. Et avec cette approche des AVEC en cas d'urgence, oui, la première étape, c'est la préparation et c'est une étape clé, mais c'est aussi une étape qui est souvent ignorée, mais c'est une étape nécessaire pour les deux prochaines étapes parce qu'il faut renforcer les capacités, il faut s'assurer qu'on a les bons outils programmatiques, il faut vérifier sa relation avec l'organisation et avec les partenaires. Et on va rentrer dans les détails plus tard. Mais on peut relier les AVEC avec la CVA en prenant deux pas importants. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut créer nous allons cibler les bénéficiaires de la CVA pour créer des groupes des AVEC. Donc, comment est-ce qu'on peut profiter d'un programme pour alimenter l'autre? Et deuxièmement, on va relier les AVEC et les activités de CVA en utilisant des plateformes existantes parce qu'il y a beaucoup de bureaux pays qui ont déjà de l'expérience avec les AVEC qui sont très bien établis. Et on peut utiliser cette expérience pour informer la conception des programmes humanitaires. Et puis, la dernière étape, c'est de raccourcir le cycle des AVEC. Parce que pour le moment, nous utilisons tous un cycle de 12 mois, mais dans la plupart de nos entretiens, on nous a dit que ce cycle est trop long pour les contextes de crise ou d'urgence. Donc, peut-être on peut réduire la durée de ce cycle. Maintenant, on va vous présenter rapidement chacune de ces étapes, mais on va aussi partager toutes ces informations détaillées avec vous. Nous avons toutes les informations détaillées sur les évaluations et on peut partager tout ça avec vous, mais quant à ces problématiques d'un manque de coordination, le séquençage des activités, pendant l'étape de préparation, nous pouvons résoudre tous ces problèmes parce que ces problèmes, il faut les résoudre dès le début, même avant d'avoir un projet, même avant d'avoir une proposition. Et si on fait cela, on va être beaucoup plus rapide et efficace enfin. Et on peut commencer avec le renforcement des capacités dès la phase de préparation. Et la préparation, il ne faut pas beaucoup de ressources, mais il faut pas mal d'attention pour mener toutes ces activités à bien. Il faut de renforcement des capacités, le renforcement des outils programmatiques. C'est tout ça qu'on fait pendant la phase de préparation. Ensuite, hein,
Et bien sûr, il y avait ces problèmes des réfugiés qui ne peuvent pas épargner de l'argent et tous les autres problèmes que j'ai évoqués. Mais si on s'est bien préparé, on peut collaborer automatiquement avec l'équipe parce que vous vous connaissez déjà, vous avez déjà travaillé ensemble, vous avez déjà mis en place certaines stratégies. Donc, la coopération devient beaucoup plus facile si on s'est bien préparé. On a déjà séquencé les activités et comme cela, les AVEC ne vont pas avoir un impact néfaste sur les activités de CVA et vice-versa. Ensuite, et on parle ici toujours de la connexion entre les AVEC et les activités de CVA, il faut mettre les femmes au cœur des programmes humanitaires et on peut faire cela en établissant des liens avec ces femmes, en leur intégrant, en leur faisant participer à la conception de votre programme, en sélectionnant de bons mécanismes de livraison. Et la population va vous faire savoir quelle est la meilleure façon de distribuer ces fonds. Il faut aussi déterminer la valeur des transferts, la durée de ce programme et est-ce que le lieu de transfert est sécurisé? Est-ce que c'est accessible? Donc, voilà, il faut penser à tous ces éléments. Et puis, il faut encore une fois rendre le cycle d'épargne plus flexible. On a eu certains participants qui nous ont demandé de le raccourcir aux 6 mois même. Mais peut-être ça, c'est trop court pour la cohésion. Mais voilà, notre objectif n'est pas de renforcer. Plutôt en 6 mois, on ne peut pas atteindre l'objectif de renforcer la cohésion sociale. Donc, pour nous, un cycle de 9 à 12 mois reste idéal. Mais ce cycle devrait inclure, pour garantir sa réussite, il faut inclure un mécanisme de formation adapté. Il faut être présent, il faut assister à toutes les réunions et il faut être réactif. Il faut aussi intégrer dans le budget assez d'argent ou assez de temps pour faciliter la fin de ce cycle. Parce qu'au début, on va donner des formations, on va fournir toutes les ressources nécessaires, mais il faut aussi être présent pour le deuxième cycle. Parce que s'il y a des gens, on travaille avec les populations vulnérables et on a besoin donc de ce soutien supplémentaire. Donc, il ne faut pas forcément être aussi présent pendant le deuxième cycle que pendant le premier, mais ces groupes ont besoin d'un peu plus de soutien que dans d'autres contextes qui ne sont pas d'urgence. Et maintenant, vous allez entendre Barak qui va nous parler du cas du Yémen. Mais voilà, nous avons d'autres pilotes en cours. Le pilote au Yémen était le premier. Donc, on a plus de données à partager avec vous de cette étude de cas, mais nous avons aussi un programme pilote en Syrie, en Jordanie, et nous venons aussi de lancer un programme pilote en Colombie et en Équateur. Et avec l'appui du BHA, de l'IDEAL et la Fondation familiale de Salles, nous avons pu lancer ces programmes et faire la collecte des données qu'on va partager avec vous. Maintenant, je vais donner la parole à Barak qui va nous présenter le même processus des AVEC en cas d'urgence que nous avons conçu. Il va nous parler de sa mise en œuvre au Yémen. À vous, Barak. Merci, Natacha. J'aimerais maintenant vous présenter ce que nous avons pu faire en termes pratiques au Yémen pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé, la première mise en œuvre de ce programme pilote et comment nous avons appliqué toutes ces méthodologies proposées. Donc, pour vous donner quelques informations de fond, c'est le pays où se trouve la pire crise humanitaire au monde. Et c'est une crise qui continue. Bien sûr, il y a la situation en Ukraine qui a éclaté, mais il y a
82% de la population de Yémen qui a besoin d'un soutien humanitaire et de la protection. Donc, dans ce contexte, on a décidé de se focaliser sur la problématique de l'accès financier. La population n'a pas un accès durable aux services financiers et nous voulions donner cela aux hommes et aux femmes du Yémen. Donc, comment peut-être vous êtes déjà familier avec le modèle traditionnel des AVEC. En fait, j'en suis presque certain. C'est un modèle qui est utilisé un peu partout dans le monde. Mais en 2017, nous avons décidé de piloter le modèle des AVEC au Yémen. Et en 2019, à travers un processus d'échec vers l'avant, on a appris que le modèle traditionnel n'était pas suffisant pour mener à bien les AVEC au Yémen. Donc, on s'est arrêté pour réfléchir à l'efficacité de cette approche. Et c'était à ce moment-là que l'idée des AVEC en cas d'urgence est née. Et entre 2019 et aujourd'hui même, nous avons pu créer 120 AVEC à travers tous les gouvernorats du Yémen. Et je vais vous présenter le projet pilote qui n'est qu'un de nos projets au Yémen, mais ce projet spécifique a alimenté nos apprentissages. C'était un projet à Taïs, un des gouvernorats du Yémen, dans l'ouest du Yémen. Et nous avons commencé en 2021, c'était un programme pilote de 12 mois. Nous avons ciblé 300 femmes en situation de crise alimentaire et crise des modes de vie. Et à partir de ces 300 femmes, nous avons mis en place des AVEC et aussi un programme de CVA. Et il y avait d'autres personnes dans la communauté qui ont copié ce modèle et qui l'a répliqué. L'a répliqué, pardon. Donc, comment est-ce que nous avons adapté le modèle? Comme Natacha a dit, nous avons préservé la flexibilité du modèle des AVEC. Il est important de noter que les AVEC, en cas d'urgence, cela ne remet pas en question les piliers fondationaux des AVEC. Non. Tout ce modèle avec les assurances et les prêts, ça reste, c'est préservé. Mais nous avons mis en place certaines adaptations telles que nous avons relié systématiquement les AVEC et les programmes d'assistance en espèces et en bons, les programmes de CVA. Avec les AVEC, il faut avoir des sources de revenus pour mener à bien les AVEC. C'est pour ça que nous avons relié les AVEC et les programmes de CVA. Nous avons aussi offert des formations en compétences des affaires et c'est quelque chose qui se fait parfois dans le cadre des AVEC normales, mais on a décidé de le faire systématiquement ici. Nous avons aussi créé une plateforme pour la résolution des conflits et le renforcement de la paix. Et en fonction de chaque groupe, on peut aussi intégrer des programmes sur l'agriculture adaptée au changement climatique, etc. On peut toujours ajouter d'autres éléments d'intérêt. Et puis, comme Natacha a dit, il est aussi important d'avoir les bons talents, les bonnes compétences
Donc, il faut aussi renforcer les capacités autour des AVEC au niveau de chaque bureau pays. Et il faut aussi identifier d'autres parties prenantes qui s'intéressent à ce sujet. Et la dernière adaptation que nous avons apportée, c'était de promouvoir l'épargne avec certains objectifs en tête. Dans la plupart des cas, les AVEC sont utilisés pour soutenir la création des biens ou l'achat des biens, mais dans les cas d'urgence, même l'épargne lui-même, c'est un objectif parce que dans les cas d'urgence, parfois, il faut juste avoir un peu d'argent épargné si une autre crise va se déclarer. Donc, quelles sont les réalisations et des apprentissages clés de ces programmes pilotes? Tout d'abord, l'impossible est possible. En dépit du fait que les AVEC, c'était une nouvelle idée au Yémen, elle a été largement acceptée au sein de la communauté yéménite. Et nous avons eu 22 groupes des AVEC qui se sont auto-formés. Et les AVEC peuvent complémenter les programmes humanitaires avec les transferts en espèces. Cela peut renforcer la résilience des communautés. Et on ne se limite pas aux transferts en espèces, mais ces transferts peuvent servir comme un élément efficace et important de ces programmes de renforcement de la résilience communautaire. Et l'introduction des AVEC au Yémen nous a fourni une opportunité pour apprendre comment les AVEC marchent dans les cas d'urgence. Et le dernier apprentissage, c'est que les AVEC donnent aux femmes les opportunités économiques et les compétences en affaires nécessaires pour faire avancer l'égalité entre les genres au sein du foyer et au sein des communautés, même pendant les périodes de crise ou de mobilité forcée. Donc, les femmes qui apprennent les compétences d'épargne peuvent ensuite investir et élargir leurs options économiques, leurs horizons économiques. Donc, voilà quelques apprentissages clés. Le premier apprentissage clé, c'est qu'il faut préserver la flexibilité des AVEC. Et il faut promouvoir une culture d'épargne et établir le lien avec la résilience. Et les AVEC, en cas d'urgence, offrent un accès aux services financiers qui ne serait pas possible normalement dans les contextes d'urgence. Souvent, dans des cas d'urgence, les gens perdent l'espoir. Mais ces services financiers peuvent être la clé. On a toujours besoin des services comme cela, même dans des contextes de crise. Et il est aussi important de cibler avec soin ces services des AVEC. Ces services devraient rendus disponibles de façon générale, sans cibler des groupes spécifiques. Ou bien, cela dépend du contexte. Il y a certains contextes où on ne devrait pas cibler des populations spécifiques, mais dans d'autres contextes, oui, pendant certaines phases, on va cibler certaines populations. Il faut aussi être sensible aux différences culturelles, surtout dans ceux qui travaillent dans des contextes où, où l'islam est dominant. Mais nous voulons que les membres de la communauté mobilisent leurs propres ressources pour épargner, mais dans les cas d'urgence, on a besoin d'une petite pousse, on a besoin d'un peu d'assistance. Donc, nous avons un programme de transfert en espèces qui s'appelle Cash Plus, qui leur donne des fonds de lancement, pour ainsi dire. Nous avons aussi appris que il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire quand les gens se déplacent pour alimenter la résilience. À la fin d'un cycle d'épargne d'une AVEC, on peut donner des bourses pour rebooster cette AVEC.
Voilà, on continue avec les apprentissages. Il faut assurer une capacité robuste au niveau de chaque pays autour des AVEC. Sans des compétences développées autour des AVEC, on ne va pas pouvoir déployer les AVEC en cas d'urgence. Donc, il faut organiser des formations, il faut renforcer les compétences du personnel et nous avons aussi appris qu'il faut établir des liens entre les AVEC et les activités d'assistance en espèces et en bons. Et la plupart d'entre vous qui vont tester ce modèle, il va falloir comprendre et travailler sur cet aspect-ci. Il y a le côté programmatique où on va présenter le concept des AVEC en cas d'urgence auprès de la communauté et c'est la communauté qui va décider si elle va s'impliquer, les membres vont décider s'ils vont s'impliquer dans ces activités d'AVEC ou non. Mais parfois, ce n'est pas la meilleure idée de travailler directement au niveau des bénéficiaires. Parfois, il vaut mieux présenter l'idée à la communauté et laisser à la communauté de décider de lancer une AVEC ou non. Il faut donner le choix à la population et les gens devraient choisir de participer à une AVEC ou non. Ici, vous avez l'apprentissage numéro 4. Il faut harmoniser les exigences des bailleurs de fonds humanitaires avec la méthodologie des AVEC en cas d'urgence. Les AVEC réussissent souvent parce qu'elles vont au-delà des cycles courts des programmes humanitaires standards. Donc, il faut faire valoir cela auprès des comités exécutifs des bailleurs de fonds. Et les AVEC sont un outil important en cas d'urgence parce qu'elles facilitent l'épargne et les prêts et peuvent alimenter d'autres activités. Nous savons que ce ne sont pas tous les bailleurs de fonds qui apprécient les AVEC en cas d'urgence, mais si on peut leur montrer l'efficacité de cette approche, peut-être tous les bailleurs de fonds vont bientôt l'apprécier. Et puis, l'apprentissage clé numéro 5, c'était la durabilité. C'était un apprentissage clé. Nous parlons toujours, souvent de la durabilité. Mais dans le cadre des AVEC en cas d'urgence, ce n'est pas une question de la durabilité financière, mais la durabilité des services pour contribuer à la durabilité financière. On peut offrir d'autres services tels que la formation en compétences de vie, et cela peut contribuer à la durabilité. Il faut aussi utiliser les bourses ou les prêts auprès des sociétés ou des commerces là où les coûts d'investissement sont bas. Et il faut aussi dépendre des atouts de la communauté au niveau des modes de vie pour faciliter le développement des commerces et des affaires. Et maintenant, je vais m'arrêter et je vais donner la parole à Charlotte qui va nous parler des résultats techniques du programme pilote au Yémen. Merci beaucoup. Merci Barak. Je vais essayer de vous présenter ces diapos assez rapidement. Comme Barak nous a déjà dit, nous sommes ici dans un contexte de crise aiguë, une crise alimentaire et une crise des modes de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire. 38% des personnes avaient un niveau faible de sécurité alimentaire. 39% des foyers doivent
dépendre des stratégies négatives telles que la vente de leurs biens. 98% n'avaient pas de tout d'épargne et 58% de la population devait emprunter de l'argent au cours du mois précédent. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un cycle de 10 mois, comme Barack nous a dit, et avec 10 cycles des transferts en espèces sans condition. Et chaque transfert était d'environ 632 dollars américains. Donc, au Yémen, nous avons pu établir des AVEC qui fonctionnaient. Et c'était dans un contexte où nous n'avons pas pu faire cela dans le passé. En moyenne, les membres des AVEC, de ces groupes AVEC, ont épargné 34% du transfert en espèces. Et c'était étonnant que ces personnes ont pu épargner un si grand montant. À la fin du projet, tous les répondants avaient un peu d'argent épargné au moins. 48% des participants ont établi des activités commerciales avec cet argent. Et un des résultats assez intéressants, c'était que on a commencé à redistribuer de l'argent à la communauté plus large. Et vous allez aussi voir que nous avons quelques résultats initiaux de la série et de la Jordanie, et on a trouvé dans ces deux contextes aussi que c'est possible de mettre en place des AVEC qui marchent avec les activités d'épargne et d'investissement. Donc, le résultat le plus important pour nous, c'était qu'il y a une demande pour ces services, même dans ces contextes. Nous avons pu établir les AVEC qui fonctionnent dans ces contextes, mais avec certaines réservations. Dans certaines communautés où l'épargne n'a pas été possible depuis longtemps, il est parfois nécessaire de travailler avec les membres de ces groupes pour les aider avec les formations en alphabétisme financier ou avec un soutien général sur la valeur des AVEC. Nous avons trouvé que les membres des AVEC sont devenus des champions des AVEC au niveau de leur communauté. Et comme Barack a dit, nous avons dû la réplication au sein de ces communautés. Donc, nous avons vu des groupes qui ont reçu des formations et des transferts directs, et aussi des autres groupes qui n'ont pas reçu ces transferts directs, mais qui voulaient établir le propre AVEC, comme parce qu'ils savaient que c'était une bonne approche. Du point de vue du CARE, nous allons continuer à faire des recherches sur la durabilité de ces résultats. Donc, aujourd'hui, à l'avenir, nous allons continuer à suivre ces groupes et on va poser la question, comment est-ce qu'on utilise cet argent épargné et c'est quoi l'impact sur la résilience? Comme vous savez déjà, les activités de CVA et les AVEC peuvent marcher ensemble, mais il faut garder une séparation opérationnelle. Donc, du point de vue opérationnel, il faut les séparer parce qu'il y a les risques qui découlent de leur association. Et il faut respecter toutes les bonnes pratiques au niveau des programmes de CVA et aussi au niveau des AVEC pour s'assurer que nous pouvons fournir ces services, ces transferts aux communautés en toute sécurité. Un des premiers résultats très importants, c'était qu'il faut s'assurer que les équipes de terrain et les équipes techniques ont les connaissances nécessaires et l'engagement nécessaire pour expliquer pourquoi cette association des CVA et des AVEC, c'est une bonne idée. Et il faut aussi que les membres du personnel font la coordination de leurs les réponses, parce qu'on ne veut pas qu'on associe le fait d'être membre d'une AVEC avec la réception d'une assistance en espèces et en bons. Donc, l'appartenance à une AVEC ne devrait pas dépendre de la participation à une activité CVA, ni vice-versa. Et il faut aussi travailler sur la sensibilisation. La sensibilisation sur cette méthodologie, il faut le faire avec les communautés où certaines personnes reçoivent le CVA et certaines personnes non. Et encore une fois, il faut distinguer entre les deux. Et aussi, on peut inviter les individus à former leur propre groupe avec.
Une autre surprise pour nous, c'était la rapidité avec laquelle les groupes au Yémen voulaient emprunter de l'argent pour les affaires commerciales. Parce qu'au début, la plupart des prêts étaient pour alimenter la consommation. Comme nous avons vu, beaucoup de personnes ont dû emprunter de l'argent des amis ou de la famille. Donc, au début, on voulait utiliser cet argent épargné pour complémenter, pour stabiliser cette consommation. Mais ce que nous avons entendu de la communauté, c'est qu'on voulait aussi poursuivre des activités commerciales. Et on nous a demandé d'offrir des formations en activité commerciale et nous avons vu une évolution dans les objectifs de ces prêts à partir des compléments de consommation vers l'établissement des entreprises, des petites entreprises. Pardon, je m'excuse. Et ça, c'était un élément important de l'établissement de la confiance entre nous et la communauté. Et pardon, je m'excuse. Merci pour votre patience. Au niveau du travail qui reste à faire, on va essayer de comprendre à travers des programmes pluriannuels comment ces activités de CVA et des formations en affaires peuvent faciliter une transition de la protection des modes de vie vers une promotion des modes de vie. Donc, comment est-ce que nous pouvons opérationnaliser les AVEC? La flexibilité, c'est le mot-clé. Et vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises aujourd'hui. Il est important d'aller rencontrer les membres de la communauté là où ils sont déjà. On ne peut pas les dépêcher. Et si on raccourcit les cycles d'épargne, cela peut marcher, mais il faut bien se préparer. Il faut les procédures d'opération standardisées et aussi des gabarits, des modèles qu'on peut déployer rapidement. Il faut aussi un niveau élevé d'interaction entre les équipes du terrain et les communautés elles-mêmes pour qu'on puisse répondre rapidement aux besoins en même temps qu'ils évoluent. Et dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte aussi qu'il faut avoir un budget flexible et la flexibilité au sein de nos processus budgétaires ont facilité nous ont permis d'utiliser certaines parties de notre budget pour financer les activités identifiées par la communauté, ce qui a très bien reçu par la communauté elle-même et ce qui a été très important pour l'établissement des liens de confiance, non seulement entre la communauté et CARE, mais aussi entre la communauté et le processus des AVEC en général. Et ici, c'était un autre résultat intéressant qui fait l'écho du travail que Mercy Corps a fait récemment. On a trouvé qu'au Yémen, bien évidemment, il y a une crise il y a la crise là-bas depuis longtemps, mais la culture du partage est très importante. Au Yémen, on partage des ressources et à cause de cette crise prolongée, la capacité de ces communautés d'absorber ce partage est en baisse. Les communautés ne peuvent plus partager comme ils faisaient auparavant. Mais nous avons trouvé que dans ce contexte, normalement, avec les AVEC, il y a le fonds social qu'on utilise pour financer les activités des membres de l'AVEC, mais les AVEC ont utilisé ces fonds pour partager la responsabilité d'aider les autres. Et cela a réduit le fardeau sur les individus et cela a contribué à la satisfaction des besoins de la communauté. Donc, on a utilisé ce fonds pour payer des soins médicaux, pour financer la vie des orphelins. Et c'était intéressant de voir comment la flexibilité inhérente des AVEC, par exemple, ces fonds appartiennent aux groupes eux-mêmes et les membres de ces groupes peuvent donc utiliser ces fonds pour répondre à leurs propres besoins. Et
cette flexibilité a été vitale dans un contexte de crise comme on a au Yémen. Donc, à partir d'ici, nous allons continuer avec nos recherches. Nous allons continuer nos recherches dans de nouveaux contextes, comme Natacha nous a dit, et nous allons aussi essayer d'intégrer les AVEC en cas d'urgence dans d'autres programmes humanitaires pour mieux comprendre la progression de la protection des modes de vie vers la provision et la promotion des modes de vie. Et nous allons aussi essayer d'établir une boîte à outils spécifique pour les AVEC en cas d'urgence et je vais redonner la parole à Natacha pour nous donner quelques détails sur cet aspect-là. À vous, Natacha. Merci, Charlotte. Et j'espère que vous vous sentez bien là avec votre tout. Donc, nous travaillons sur la conception, l'établissement d'une boîte à outils spécifique pour les AVEC en cas d'urgence. Nous avons commencé avec notre expérience au Yémen, mais nous avons aussi de très bons apprentissages venant de la Syrie. Et comme Charlotte a dit, cela nous donne l'opportunité d'aider les metteurs en œuvre à se préparer pour utiliser les AVEC en cas d'urgence. Et je vois que nous avons reçu une question sur, eh bien, qu'est-ce que c'est les AVEC en cas d'urgence? Est-ce que c'est seulement une question de fournir l'argent en espèces à ces groupes AVEC? Non. Les AVEC en cas d'urgence, c'est la même méthodologie standard que vous utilisez avec les AVEC un peu partout, mais nous avons aussi intégré certains éléments spécifiques pour faciliter la mise en œuvre ou l'intégration des AVEC dans des programmes humanitaires. Et comme Charlotte a dit, nous allons continuer nos recherches parce que voilà, ce pilote était seulement un pilote de 10 mois. Et nous allons partager les résultats de nos recherches avec vous, mais il nous reste beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'évaluations à faire. Et voilà, on nous a posé la question, est-ce que nous avons les données comparatives pour faire la comparaison entre ceux qui ont reçu les espèces ou non? Pour le moment, non, mais c'est quelque chose que nous allons faire à l'avenir. Mais on partage tout cela avec vous pour votre considération. C'est un travail qui est toujours en cours. On va publier, on va recevoir plus de données de la Syrie et de la Jordanie et nous allons continuer avec ces efforts. Oui, je vois que nous avons une question intéressante et je vais essayer d'y répondre. Si on utilise les AVEC en cas d'urgence et les activités de CVA, les transferts en espèces qui sont distribués à travers les activités CVA, ou si on ne fait pas les activités de CVA, où est-ce qu'on trouve de l'argent pour épargner? Voilà, on pose souvent cette question, comment est-ce qu'on peut penser à l'épargne quand on a des besoins vraiment urgents? Mais avec une formation soigneuse et après pas mal d'explications, les bénéficiaires ont compris qu'on peut épargner tout ce dont on n'a pas un besoin direct en ce moment. Et c'est comme ça qu'on commence avec l'épargne. Donc, les évêques, en cas d'urgence, on cible les populations qui sont en famine, les populations les plus vulnérables. Ça, c'est le niveau 5. Mais même les niveaux 3 et 4, s'ils veulent participer à ces activités, ils peuvent le faire. Et dans ces communautés, on a beaucoup de formes de résilience. On a des foyers qui font un tout petit peu d'agriculture ou quelque chose comme ça pour alimenter les revenus. Donc, quand on veut donner une assistance en espèces et en bons,
Cela peut aider directement et voilà, on ne mange pas tout ce qu'on a toujours. Donc, ce n'est pas comme si les gens qui sont dans un cas d'urgence n'ont rien, n'ont pas du tout rien. Mais parfois, ils n'ont pas accès aux services pour faciliter l'épargne. Et l'idée, c'est que ces personnes peuvent épargner de l'argent pour l'utiliser pour consommer ou pour complémenter la consommation quand l'assistance en espèces touche à sa fin. Oui, merci aux panélistes et j'aimerais vous poser 2 questions. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ces questions dans 4 minutes. Tout d'abord, nous avons dans vos programmes pilotes, est-ce que le gouvernement était favorable à vos activités? Donc, comment est-ce que vous avez pu inviter l'engagement au niveau local? Et deuxièmement, est-ce que vous avez pu relier ces groupes avec des services financiers formels? Oui, je vais répondre à la première question. Au Yémen, les services gouvernementaux n'existent presque pas. C'est un pays qui est en conflit depuis longtemps et les services gouvernementaux ne fonctionnent pas vraiment. Mais les AVEC sont un modèle très efficace au niveau des coûts parce que c'est un modèle qui est la propriété du groupe même, de la communauté même. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est le propriétaire de ces AVEC. Et dans ces communautés, on a les Hakiba, qui est une sorte d'épargne traditionnelle. Donc, les AVEC ne viennent pas de nulle part. Et donc, les autorités n'avaient pas de problème avec ces programmes parce que pour les autorités, les AVEC en cas d'urgence n'étaient pas une menace. Au niveau des services financiers, oui, nous avons remarqué que c'était une opportunité, mais ces systèmes n'étaient pas fonctionnels. Donc, oui, on veut établir des liens avec d'autres fournisseurs de services financiers, mais ça, c'est un processus qui est toujours en cours. Et c'est pour cela que cette plateforme reste intéressante. Et j'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Tout d'abord, quant à cette question sur la CVA, l'assistance en espèces et en bons, peu importe le metteur en œuvre, hein, cette assistance est sans condition. Ou si l'assistance est sans condition, elle va perdurer pendant plus que 3 mois. Il faut penser à encadrer un tout petit peu cette activité. Dans nos recherches, nous avons constaté que pendant les premiers mois de la CVA, on investit dans la consommation, on satisfait les besoins immédiats, mais dans le deuxième, après le deuxième et troisième déboursement, on comprend, eh bien, je peux épargner un peu de cet argent. Et c'est à ce moment-là que les formations spéciales sont efficaces. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des taux d'épargne de plus en plus élevés. Et plus on donne des formations, plus les gens vont emprunter de l'argent et vont utiliser cet argent pour développer des activités économiques. Donc, c'est un processus qui continue. Et nous savons comment mettre en place les AVEC dans des contextes de développement. C'est quelque chose de très naturel, mais dans des cas d'urgence, les AVEC sont une approche et il faut prendre le temps de comprendre comment on va faire tout cela. Il faut avoir la bonne communication entre les équipes. Il faut mettre en place les formations spéciales et il faut être à l'écoute de la communauté pour leur fournir ce dont ils ont besoin. Les budgets flexibles. Et c'est ça qui est nécessaire dans ce contexte. Donc oui, la CVA
il faut établir des liens entre la CVA et les programmes quand on va dépasser les 6 mois. Merci beaucoup, Natacha, Charlotte et Barak. Cela nous a aidé beaucoup et c'était aussi une présentation très intéressante. On rappelle à tous les participants que la présentation et les enregistrements de cette réunion vont être partagés avec toutes les personnes qui se sont inscrites. On va aussi partager le rapport avec vous quand il est publié la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, veillez à l'arrivée de ces ressources et on espère vous voir au prochain événement. C'est la conclusion de notre webinaire d'aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous et bonne continuation, bonne journée.